Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir les paramétrages de base de WordPress. On va voir du coup genre comment bien paramétrer le site une fois que vous avez eu votre hébergeur, que vous avez installé WordPress et que maintenant vous vous retrouvez sur votre tableau de bord. Alors on va voir ça tout de suite, mais avant, petite intro. Donc je le rappelle, juste avant de démarrer la vidéo, on est dans une petite formation de 10 vidéos que vous pourrez trouver sur YouTube pour comment tout voir de A à Z sur un site WordPress. Pourquoi choisir WordPress, comment l'installer, les plugins, les thèmes, écrire son premier article, gérer son référencement, etc. On essaye de vous donner le maximum d'infos. Et voilà, juste pour faire un petit débrief, vous trouverez tous les liens directement dans la description, juste en dessous. Donc maintenant, on rentre dans le dur avec la vidéo. On va voir justement qu'est-ce que c'est l'interface WordPress, comment elle se configure, comment elle se paramètre, etc. Et on va voir l'adresse du site. Ça, c'est une des choses très importantes à faire dès que vous créez votre site, en fait. Sinon, après, ça va vous générer des problèmes plus tard. On verra pourquoi. On va voir comment paramétrer du coup l'écriture et la lecture sur WordPress, paramétrer les commentaires, les médias avec les images et les vidéos, et enfin les permaliens. Donc on va voir ça tout de suite et on commence par l'interface WordPress. Donc voilà, on se retrouve directement derrière notre PC et on va voir en fait comment on rentre déjà dans WordPress. Alors pour rentrer dedans, il faut taper régulièrement, c'est votre nom de domaine que vous avez acheté du coup, ou pas. Nous, c'est par exemple, c'est je ne sais pas faire.com, juste ici. Et après, pour rentrer dans WordPress, ça va être wp-admin et pas login. Et il va vous renvoyer du coup sur cette page-là. Toutes ces informations, normalement, vous ont été envoyées par votre hébergeur qui vous a envoyé un mail. Nous, par exemple, on est chez OVH et si vous tapez OVH Web, vous retrouverez du coup le mail et il vous donne dedans quatre informations normalement. Le lien d'utilisation de votre site, en l'occurrence là c'est http:// je ne sais pas faire.com, d'administration, le même avec /wp-admin, enfin /wp-admin pour se connecter et arriver sur cette page. Le troisième, c'est l'identifiant, là, admin 4355. Et enfin, le mot de passe. En sachant que l'identifiant, pour les petits malins qui vont essayer de rentrer sur le site, on va le changer juste après pour que bah, du coup on ait quelque chose de plus sécurisé. Comme le wp-admin, c'est ce qui est par défaut sur les sites WordPress, mais c'est ce qu'on va changer aussi. On va voir comment faire ça pour que les personnes ne rentrent pas sur votre site facilement. On va dire. Petite parenthèse, le wp-admin, c'est la solution par défaut. Donc ce que font les hackers en général, c'est qu'ils vont checker tous les sites et essayer de se connecter sur le wp-admin. Et ensuite, on a un autre petit morceau de code en fait pour détecter l'username, en fait, le nom d'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous laissez wp-admin, là c'est wp-login, mais c'est parce qu'il m'a connecté sur la page de login, les hackers auront déjà deux informations. C'est la page pour se connecter et du coup et le nom d'utilisateur. Et il restera plus qu'en trois à trouver le mot de passe. Donc déjà, s'il y a deux informations de trouver facilement, bah, c'est deux étapes qu'on peut supprimer en fait super facilement. On vous montrera comment pour que votre site soit moins sensible aux attaques. On va voir comment cacher ça et comment cacher wp-admin dans les prochaines vidéos. Mais là, on a juste à login et il va nous rentrer sur WordPress tout simplement. Donc là, voilà, on arrive sur le tableau de bord. Il nous met du coup différentes informations, etc. Welcome to WordPress. Là, on dismiss parce que ça ne nous intéresse pas pour le moment. Si vous voulez changer des informations sur votre tableau de bord, vous avez les options qui sont juste ici, avec le welcome, etc. En sachant le tableau de bord, au final, on n'y est quasiment jamais. Enfin, nous, on n'y est quasiment jamais. Il n'y a que pour les mises à jour et autres. Et là, c'est dans Update, où on y est pour faire les mises à jour des plugins, thèmes et de WordPress en général. Donc là, voilà, il nous dit qu'il n'y a pas de truc à faire. You have the latest version of WordPress. Donc on est à jour. Les plugins, ok. Thèmes, ok. Donc ça, de ce côté-là, voilà, à chaque fois, vous aurez la petite interface en haut pour changer. Screen option. Si on va dans Post, pareil, vous avez d'autres options que vous pourrez sélectionner ou autres. Ça, on verra par la suite.
C'est juste petit post là-dessus. Et pour réduire, on clique juste sur l'application. Là, vous voyez, on peut faire tac, 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 tac. Comme ça, là, on a un tableau de bord qui est propre et où il n'y a pas grand-chose. Vous avez le petit bouton Help si vous voulez aller dans la documentation de WordPress.org qui est très bien faite. Et tout apparaît en fait sur la gauche. Là, on peut réduire le menu, etc. et le faire apparaître. Nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est surtout les onglets posts qui va être très intéressant. Page, plugin, apparence aussi, tools et settings. Ça va être les gros points, on va dire, de WordPress. Sachant que si vous avez un hébergement multi-site, là, vous aurez un onglet du coup avec le tableau de bord, le premier tableau de bord, et ensuite les différents sites qui s'afficheront. Du coup, il faut faire attention à ça. C'est selon votre licence en fait ça. Et voilà. Donc voilà pour le premier point sur le tableau de bord. Transition. Là du coup on va voir un point super important qui est l'adresse en fait du site. L'adresse du site, on l'a déjà dit dans des précédentes vidéos en fait, c'est ce qu'il y a juste au-dessus. Là c'est le nom de domaine en fait qu'on a avec HTTPS. Du coup voilà juste ici. HTTPS je ne sais pas faire.com. Donc on vous l'a dit là c'est le protocole et après il appelle le nom de domaine etc. Et nous ce qu'on va faire tout simplement c'est rajouter S. HTTPS en fait c'est pour le S c'est pour sécurité. C'est pour avoir un protocole sécurisé qui ne permet pas en fait aux hackers de rentrer entre la communication entrante, c'est-à-dire entre la personne qui émet un signal, c'est-à-dire le lecteur qui veut consulter un site, et le site. La liaison entre les deux en fait ne pourra pas se faire parce que les données seront cryptées en fait. Et du coup on ne pourra pas venir intercepter les données. Le hacker pourra juste être, par exemple s'il est sur le site ou chez l'utilisateur, récupérer des données. Mais il ne pourra pas le faire entre les deux. Ça c'est pourquoi on met le S, pour avoir un truc sécurisé. Si vous voulez plus d'informations sur justement ces techniques et comment faire pour contrer ça ou autre, on appelle ça l'attaque de l'homme du milieu. Parce qu'en fait, il y a le site et le lecteur. Et l'attaque de l'homme du milieu, c'est celui-là qui va se mettre entre du coup le site et le lecteur. Enfin, le lecteur, on a dit lecteur à gauche, et enfin à votre droite et moi à ma gauche. Et le site, enfin bref, l'attaque de l'homme du milieu pour avoir plus de renseignements. Mais voilà, du coup, la mettre S, ça vous évitera d'avoir à mettre un plugin par la suite pour convertir tout votre site en HTTPS, etc. Et il faut, comme on l'a vu précédemment, activer l'option SSL sur votre serveur. Donc là, on va renommer notre site. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et là, on va mettre tagline. Vous aussi, vous savez pas faire. Voilà, bref. Là, en gros, c'est le titre du site et là, le slogan. Là, voilà l'adresse mail, ça, on s'en fiche. Anyone can register, ça, on s'en fiche aussi. Pour l'instant, c'est seulement si vous voulez avoir un espace où les gens s'inscrivent, etc. On verra ça par la suite. Pour l'instant, ça ne va pas nous intéresser. Là, le site, on va le mettre en français. Selon votre langue, bien sûr. Mais là, on va le mettre en français. Time zone Paris. Date format, nous, on met celui-là. Après, ça, c'est libre à chacun. Hein, ça, c'est pas fermé. Pareil pour l'heure, on met l'avant-dernière. Et les week start à Monday. Et là, save change. Troisième point, écriture et lecture. Donc pour ces points-là, on va se retrouver du coup juste à gauche dans l'onglet réglages écriture et on va du coup régler les différents paramètres. Et là, on va du coup catégoriser en fait nos articles. Mais pour les catégoriser, du coup, il faut avoir des catégories. Pour ça, on va aller dans article à gauche, catégorie. Et on va créer une nouvelle catégorie tout simplement. Là, on va parler article, on va juste mettre article pour mettre tout en français en fait tout simplement. Catégorie par défaut des articles. Les catégories parentes en fait c'est si vous voulez subdiviser catégorie parente avec humain, après avec homme, femme, enfant, puis après etc. Ça permet de faire en fait un arbre et de tout trier. Slug c'est le sous-titre, on n'en a pas besoin. Ajouter une nouvelle catégorie. Et voilà, catégorie article, catégorie par défaut des articles, etc. Et donc là, on retourne dans réglages, général, écriture, catégorie par défaut, article. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que tous nos nouveaux articles vont s'indexer, enfin, vont se mettre automatiquement dans cette catégorie. Format des articles, on met toujours par défaut, parce qu'après, on les paramètre nous-mêmes, on verra ça plus tard. Et là, c'est si vous voulez, du coup, genre, envoyer vos articles par mail et avoir un visu lorsqu'ils sont publiés. C'est utile, notamment lorsque vous confiez la rédaction d'articles à des personnes extérieures. Ça vous permet du coup d'avoir une notification lorsque c'est fait ou non. Et enfin, la page de lecture. Et on va voir les 2-3 petites modifications à effectuer. Donc là,
nous, ce qu'on veut, c'est que sur la page d'accueil, on affiche une page spécifique qui va là être notre page d'exemple, mais ça va être du coup la page d'accueil en fait, tout simplement. Et la page des articles, vous pouvez en définir une. Là, on n'a pas encore défini nos pages, mais ça va être du coup par exemple une page blog, si vous voulez mettre tous vos articles sur le blog. Après, là, c'est combien d'articles vous voulez mettre, etc. Donc ça, c'est pas très dur à comprendre. Pour chaque publication d'un flux, nous, on va mettre un extrait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez un encart avec vos articles sur le blog, vous aurez uniquement l'extrait et il faudra cliquer sur l'article pour aller voir l'article en entier. Et dernière petite case importante qu'on va cocher, ça c'est pour ne pas indexer le site sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que tant que cette case est cochée, les moteurs de recherche ne vont pas l'enregistrer. C'est-à-dire qu'il n'apparaîtra pas en fait dans les résultats Google par exemple. On n'oublie pas d'enregistrer à la fin, je viens de le faire, mais voilà, réglage enregistré pour tout sauvegarder. Partie 4, les commentaires. On trouve maintenant dans l'onglet discussion, toujours dans réglage, pour les différents paramètres à régler. Du coup là, les trois premières lignes, on peut les laisser cocher. Ce que ça dit, c'est que la première ligne, c'est que si dans votre article, vous avez des liens vers des sites extérieurs, le WordPress va essayer de notifier en fait ces sites. Pareil pour la deuxième ligne, c'est si vous faites, enfin si des blogs notifient votre article, c'est-à-dire que des blogs font un lien qui redirige vers votre article, WordPress tentera de notifier en fait, enfin, d'envoyer un message à ces sites. Et bah, le dernier lien, vous pouvez le régler article par article et pour autoriser ou non les commentaires. Donc ça, vous pouvez laisser cocher, il n'y a pas trop de soucis. Là, ensuite, les différents réglages. Donc là, par défaut, ils sont bien. C'est que pour l'utilisateur, l'auteur, s'il publie un message, bah, il enregistre son nom et son adresse. Vous remarquerez dans WordPress, quand vous avez un commentaire, il y a un troisième onglet qui s'affiche. Troisième onglet qui s'affiche, c'est l'onglet site web. Et on verra à la 10e vidéo, normalement, comment en fait enlever cet onglet site web pour qu'il aille juste à renseigner du coup son nom et son adresse de messagerie. Ensuite, voilà, les prochains c'est plutôt clair. Un utilisateur doit être enregistré pour laisser un commentaire. Ça, on ne vous conseille pas parce que du coup, il aura moins de chances de laisser un commentaire. Fermer automatiquement les conversations, ça pas non plus. Afficher la case à cocher pour accepter les cookies des commentaires, ça non plus. Nous, on fait jusqu'à 3 niveaux de commentaires, ce que plus, même, oui, 3 niveaux de commentaires, parce que sinon après ça devient vite redondant et ça commence à être le bordel. Donc 3 c'est bien. Les commentaires doivent être affichés avec le plus récent en premier. Diviser les commentaires en pages, ça non, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de commentaires. Dans ce cas-là, c'est la dernière ligne là est intéressante, dans ce sens-là plutôt, est intéressante. Après, là, les m'envoyer un message lorsque un nouveau commentaire est publié, non, parce que nous ce qu'on veut, c'est, voilà, juste ici, le commentaire doit être approuvé manuellement. On veut à chaque fois approuver le commentaire et vérifier qu'il soit de qualité avant de le mettre sur le site. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir un message lorsqu'un nouveau commentaire est publié. Par contre, lorsqu'il est en attente de modération, on veut avoir un message pour le vérifier. L'auteur doit avoir au moins un commentaire approuvé pour mettre des messages. Ça, non, on veut toujours approuver manuellement. Ça dépend de votre stratégie, ça, il n'y a pas de souci. Nous, on préfère avoir un œil en fait sur les commentaires qui sont mis pour voir s'ils sont bien ou non. Là, garder un commentaire s'il y a plus d'un lien. Souvent, ce qui se passe dans les commentaires, c'est que vous avez du spam. C'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, des bots qui tournent, enfin des personnes qui envoient des commentaires en masse sur plein de sites avec des liens pour que les commentaires pointent vers leur site, en fait, tout simplement, pour augmenter leur référencement, etc. Donc, nous, on fait plus d'un lien, ça paraît suspect, et donc on met en file d'attente directement. Et après, là, c'est ce que vous pouvez faire, liste noire, c'est mettre toutes les personnes avec l'adresse IP de la personne que vous ne voulez pas dont vous ne voulez pas avoir de commentaires. C'est si vous avez une personne qui émet comme tout le temps des commentaires genre négatifs, etc., ou qui sont pas productifs, qui sont vraiment des insultes ou de ce type-là, vous pouvez la bannir et lui interdire de mettre des commentaires en saisissant son IP juste là. Après, afficher les gravatars, ça c'est au souhait de chacun. Nous, on les affiche pas. On préfère mettre uniquement les commentaires. Si vous les mettez, vous pouvez mettre des images personnelles, etc. Si vous avez par exemple des zones utilisateurs avec les personnes qui rentrent leurs photos ou autres, ou par exemple générer des gravatars, des avatars automatiquement. Là, rétro, Monster ID, Avatar ou autre. Nous, on n'en met tout simplement pas et on met juste le contenu des commentaires. Et là, on enregistre. 5. Les médias, images et vidéos. Donc toujours dans l'onglet réglages, on va voir les médias, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et là, c'est tout simplement en fait la taille de vos médias, c'est-à-dire la taille des images qui sont sur votre site. Taille moyenne, grande et... Enfin, taille miniature, moyenne et grande taille. Donc là, c'est la taille que vous pouvez régler par défaut. Là, il n'y a rien à changer à moins que vous ayez des choses spécifiques à mettre. En sachant que les médias, c'est juste ici, ils apparaîtront tous là. Si vous créez des images, etc., par pitié, compressez vos images avant de les importer sur votre serveur.
Ça vous fera gagner du temps et de la place sur votre serveur. Ça vous fera gagner aussi en temps de chargement. Pour les convertir, tout simplement, on va aller sur un site. C'est I Love IMG. C'est une petite astuce parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne compresse pas leurs images. Et c'est vraiment dommage parce que ça vous fait perdre du temps inutilement. Enfin, du temps de chargement. D'accord, ok. Et là, sur I Love IMG, vous allez dans compresser images. Là, vous pouvez vous inscrire, etc. pour importer plus d'images, en compresser plus d'un coup. Mais sinon, c'est tout simple. Vous sélectionnez votre image, vous cliquez ici, il va vous emmener dans vos dossiers. Par exemple, dossier miniature, encore au-dessus. On compresse l'image. Et là, l'image est compressée. Là, il n'a pas compressé beaucoup. En général, il va me demander de l'enregistrer, etc. Je veux pas. Il ne m'a pas compressé beaucoup parce que je l'avais déjà compressé auparavant avec aussi I Love IMG. Donc vous voyez là on peut faire plusieurs compressions successives. Là c'est étonnant qu'il ait pu compresser autant. Mais j'avais déjà ah oui j'ai fait des modifications c'est vrai. Mais j'avais déjà compressé. Il y a peu de gains sur la compression. Mais en général vous gagnez entre 50 et 60%. Donc c'est 50% à 60% que vous gagnerez sur le temps de chargement de votre site. Donc vraiment faites-le parce que c'est super important. Et le faites pas une fois que les images sont sur votre site. Faites-le dès le début, ça sera beaucoup plus simple. Donc I love VMG, compression d'image, c'est la base. Donc voilà, on revient dans Média. Il n'y a vraiment rien à faire sauf si vous voulez faire des choses spécifiques avec vos médias. Sixième point maintenant, sixième, les permaliens. Donc là, toujours dans réglage permalien. Et là, en fait, on va régler ça parce qu'en fait, ça va être la structure de votre site. Ce qui va se mettre en haut, le permalien, c'est le lien qui est juste ici. Et nous, on va mettre titre de la publication. Comme ça vous permettra d'avoir un lien propre avec votre site. Et du coup, je ne sais pas faire, tirer par exemple l'article. Là, vous pouvez les personnaliser. Ça, à vous de voir. Nous, on parle juste titre de la publication. C'est très bien, c'est clair, c'est simple. Et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Pour faire un peu un tour d'horizon, on a vu du coup tout ce qui était réglage. On a vu comment nous, on paramétrait notre WordPress en sachant que si vous deviez retenir que deux choses dans le paramétrage qui sont vraiment primordiales, c'est vraiment genre dans le général, n'oubliez pas de configurer votre URL avec le HTTPS. Ça vous évitera de passer par un plugin par la suite pour avoir un site sécurisé avec le petit verrouillé juste ici pour dire que le site est bien sécurisé. Et le deuxième point, c'est dans lecture, et mettez une page statique, sinon on vous recommande, pour comme ça vous pouvez paramétrer votre page d'accueil, en fait la première page sur laquelle arrivent vos lecteurs. Donc c'est vraiment super important, ces deux points-là, vraiment HTTPS. Après le reste, on vous a donné nos configs, vous pouvez les changer selon ce que vous voulez en fait, enfin il n'y a pas de règles strictes, hein, mais c'est vraiment des points importants. Aussi ouais l'indexation, le fait de désindexer son site des moteurs de recherche quand vous êtes au tout début, après laissez-le tout le temps désactivé. C'est-à-dire vous décochez et vous laissez désactiver pour que le site soit référencé. Mais au début, quand vous travaillez dessus, c'est bien justement de pas l'indexer. Comme ça, vous avez le temps de travailler. Et si les gens n'arriveront pas sur votre site, même s'il y a très peu de chances qu'ils arrivent dessus, n'importe comment, on va dire. Il n'y a que ceux qui auront l'URL qui pourront se connecter. Avant de finir, une petite citation, parce que ça fait toujours plaisir. La citation, elle est de Louis Pasteur, et c'est la chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Vous faites votre propre opinion, pardon, encore une fois. L'idée, c'est de dire que si vous êtes bien préparé, bah, vous aurez plus de chances de réussir. Et encore un petit point avant de finir, c'est pas encore fini. Si dans la vie, vous voulez créer un projet, créez votre projet et attendez pas la bonne idée. Parce que quand les gens disent toujours oui, j'attends la bonne idée, etc. Mais si vous attendez la bonne idée et que vous n'êtes pas préparé, que vous n'avez pas monté des projets avant, fait des erreurs, etc., vous aurez beaucoup de choses à faire. Et la bonne idée, bah, elle va vous passer sous le nez, en fait, tout simplement, parce qu'il y aura trop de choses à faire. Alors que si vous avez fait plein de petits projets de merde, etc., qui n'ont pas marché, qui ont échoué, machin, et bah, vous aurez appris plein de choses. Et lorsque la bonne idée viendra, bah, vous serez préparé, vous saurez tout comment faire, vous saurez comment monter un site internet, comment monter une chaîne, comment créer un produit, etc. Et ça sera beaucoup plus simple pour le réaliser. Donc voilà, tout simplement. C'était le petit mot de la fin, on va dire. N'oubliez pas de liker, lâcher un commentaire si ça vous a plu, partagez également. Voilà, bon, en espérant que ça vous ait plu. À la prochaine. Maintenant, la petite outro et passez une bonne journée et travaillez sur vos projets. Salut! Ça va être tout noir.